Amilion, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 18 au 24. Avant de commencer les tirages pour tous les signes astrologiques, on m'a donné un titre de chanson. On m'a dit qu'il fallait que je donne des titres de chansons. Et pour vous, Amilion, c'est Enfant du Soleil. Vous savez, la chanson du dessin animé des Cités d'Or. Et voilà, vous, c'est Enfant du Soleil. Donc, allez voir les paroles. Ça va être pour vous. Quand j'ai battu les cartes, j'avais envie de vomir, alors je sais pas ce que vous gardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui peut vous énerver, mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit sortir. Hein. C'est soit une vérité que vous devez vous admettre à vous-même, ou soit c'est une vérité que vous devez dire à quelqu'un, quelque chose que vous... Mais voilà, j'ai vraiment eu envie de vomir, donc il va falloir laisser sortir ce que vous avez à dire. Que ce soit à vous-même ou que ce soit à quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose qui doit être dit. Parce que là, j'ai vraiment eu envie de vomir. Donc voilà, donc la chanson Enfant du Soleil des Cités d'Or, donc je vous laisse aller voir. Pareil, hier j'ai tiré 2 cartes pour moi, tu conseilles comme ça, et on m'a dit que tu les mets dans tous les signes astrologiques, et en l'occurrence, voilà, ce qu'on m'a dit de vous dire à tous, c'est que il faut, voilà, la grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Il faut ancrer ça dans sa vie. C'est important, je vais vous lire le petit livret. Signification de la carte. Le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui vous entoure dans ce qu'ils ont de plus précieux. C'est simple, facile et tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude. La reconnaissance est l'alchimie des temps modernes. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Ce que dit le voyageur sacré. Le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante est de laisser la gratitude vous envahir à tout moment. Peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain, peu importe ce que vous ressentez, et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres. Alors, permettra à la lumière de chasser les ténèbres, et vous êtes le seul signe au moment où je fais votre guidance pour la semaine, où le soleil se met à briller. Hein. Donc c'est un signe pour vous, hein. La lumière, le soleil, ça brille, c'est vous. Hein. Et votre chanson, c'est Enfant du Soleil. Et le soleil s'est mis à briller d'un coup. Voilà, la lumière alors, permettra à la lumière de chasser les ténèbres, donc votre tristesse en l'occurrence, et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce et la gratitude de vous emplir et de pénétrer pleinement et profondément en vous. Voilà, et j'ai autre chose à vous rajouter parce qu'on me dit et vous permettra d'entendre le cœur. Alors le cœur là des anges, ça s'écrit C-H-O-E-U-R. Pas le cœur, voilà, le cœur quoi, le cœur, les chants. Donc il y a quelque chose, les anges doivent passer par le biais des chansons pour vous. Donc en l'occurrence, regardez bien les paroles Enfant du Soleil de la Cité d'Or, parce que voilà, vous voyez là j'ai le cœur, et ça fait 4 signes que je fais avec le vôtre, vous êtes le 4e. On m'a pas appuyé sur cette écriture. Donc voilà, le cœur c'est la chanson des anges. Donc la mélodie des anges, vous pouvez entendre tout ça. Mais voilà, il faut vraiment éprouver de la gratitude chaque jour. Et il faut vraiment ancrer ça dans sa vie, c'est très très important. Donc on me dit de vous le dire à vous, j'ai pas autant insisté avec les autres, mais voilà, j'insiste pour vous parce que c'est ce qu'on me dit pour vous. Ensuite, on me dit observe ta vie, ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les jours. Alors tu vois, il dit bien nous, donc ça veut bien dire que tu n'es jamais seul. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Et dans le livret, ce qu'on te dit, votre ange gardien veut que vous preniez le temps de réaliser tout ce que vous avez présentement dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotif ou professionnel. Regardez ce que vous avez accompli dans la dernière année. Prendre le temps de s'arrêter et de voir avec les yeux d'une autre personne nous fait comprendre bien des choses. Ces derniers temps, vous avez demandé à recevoir beaucoup. Avant de vous guider vers de nouvelles rencontres, d'autres perspectives, votre ange gardien aimerait que vous réfléchissiez à cela. Peut-être avez-vous déjà ce que vous voulez, mais sous une autre forme. Si quelque chose ne convient plus dans votre vie, faites du ménage avant de laisser entrer la nouveauté. Il veut aussi que vous observiez si ce que vous désirez vous rendra réellement plus heureux une fois que vous l'aurez obtenu. Et alors,
dans les deux lectures, j'ai pu remarquer que quand je lisais, c'était ferme. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire preuve de fermeté, ou est-ce que pour certains vous êtes trop ferme et il faudrait faire preuve de plus de légèreté? Vous voyez comment ça parle pour vous? Mais voilà, ma lecture était très ferme dans les mots, je sentais que c'était très tac, tac, tac. Alors il y a certains que c'est peut-être trop comme ça, trop carré, et voilà, il faut peut-être mettre plus de légèreté, pardon. Et d'autres, bien au contraire, vous êtes peut-être trop léger, on vous demande, vous voyez, j'en bafouille, on vous demande maintenant d'être plus ferme. Parce que sinon, bah, vous dites pas les choses, vous bafouillez, voilà, ça vous perd un peu dans ce que vous dites, et donc on vous dit d'être plus ferme dans ce que vous dites maintenant. Voilà, pour vous faire respecter, pour vous faire écouter, soyez ferme. Pour certains, et par contre pour d'autres qui êtes déjà trop fermes, mettez un peu plus de souplesse. Voilà, donc on va voir ce que nous disent les cartes. Hein. Non, je n'ai pas canalisé pour l'instant. Je vais me recentrer et canaliser un petit peu pour vous ce qu'on me dit. Alors on me dit que vous êtes quand même des gens quand même assez posés en temps normal, le lion. Vous êtes, voilà, je sens quand même de la légèreté, vous êtes des gens qui êtes assez... je ressens pas de poids en tout cas, voilà, vous êtes assez léger dans votre vie. Même si pour certains vous êtes trop ferme, vous savez être léger quand même. Vous savez faire ce qui est bon pour vous. Là, voilà, j'ai la fatigue qui arrive, j'ai quand même de la fatigue. Mais comme on me l'a fait remarquer tout à l'heure, je crois que c'est pour les béliers, oh le chakra de la gorge, ça s'enroule, donc il faut vraiment dire les choses. Là il y a un changement de saison qui est en train de s'opérer, et si je ne me trompe pas, en fin de semaine nous rentrons dans la période de l'automne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de signes qui va être impacté par cette fatigue, c'est normal, on est encore dans l'énergie de l'été où on veut faire des choses, et on a l'automne où on dit maintenant tout doucement il faut se calmer et laisser partir ce qui n'est plus bon pour nous. Donc voilà, on est entre deux énergies, donc il y a un peu plus de fatigue pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Donc bah, c'est surtout la gorge. Hein. Il y a quelque chose à exprimer, j'ai eu l'envie de vomir quand j'ai fait les cartes, enfin quand je battais les cartes, il y avait vraiment une envie de vomir. Et après j'ai eu voilà, la voix qui s'est enrouée, donc il y a quelque chose qu'il va falloir dire aux autres ou à vous-même, mais voilà, on me dit... canalise pas plus pour eux, il faut qu'ils se concentrent sur leur chakra de la gorge. Voilà, alors excusez-moi, je vais éteindre la bougie parce que sinon elle va couler partout. Voilà. On va voir les cartes ce qu'ils nous disent. Alors, nous avons la grande aventure. Prends un risque, prends l'initiative. Donc voilà, bah, tout de suite, la chose qu'on m'a dit, hein, tu vois, le chakra de la gorge, c'est pas aux autres, c'est à toi-même. Maintenant, il va falloir être honnête avec toi-même et oser te dire, ok, maintenant j'y vais, je prends un risque. Va falloir, voilà, tu oses. Prendre un risque, pourquoi? Pour aller là où tu as vraiment envie d'aller. Parce que le problème, c'est que si tu prends pas de risque, tu vois, je te disais, pourtant, tu fais quand même les choses qui sont bonnes pour toi, parce que je te sens léger, donc tu as bien cette bulle. Mais pour arriver à cette destination, il faut que tu prennes ce risque. Tu vois, c'est bien beau, t'es légère, tu le sens, ce projet. Voilà, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, tu sens ce projet, donc tu sens bien que c'est bon pour toi, que ça t'apaise, ça t'allège, mais voilà, il faut que tu prennes le risque d'y aller maintenant. Alors la carte est à l'envers, donc je le prends dans le sens où c'est découvrir la vérité, mais la vérité tu l'as déjà découverte, c'est-à-dire que tu sais déjà ce que tu veux pour toi. Tu vois, c'est vraiment basé que sur toi, hein. C'est pas basé sur les autres, là c'est vraiment que pour toi. Tu sais déjà ce que tu veux, tu te l'as déjà dit. Tu te dis, moi je veux ça pour moi. Et maintenant on te dit, fais preuve encore plus d'honnêteté, va chercher plus profondément pourquoi tu désires ça et comment tu peux mettre les choses en place pour l'obtenir. Ok? Là il faut que pour l'obtenir, il faut que tu prennes un risque. Parce que voilà. Pour atteindre ta destination, il faut que tu prennes un risque. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu connais ta vérité de ce que tu as besoin, tu le sais. Maintenant, il faut prendre le risque de le faire. Jusque-là, tu avais eu beaucoup de... Tu vois, la carte, elle est encore à l'envers. Je les prends comme elles viennent. Faudrait que je la prends comme elle vient. Là, tu étais dans l'impasse. Mais c'est fini, ça. Tu vois, la carte, elle est à l'envers. Elle aurait été à l'endroit, tu aurais dit, t'es dans l'impasse. Il faut que tu te poses, tu trouves une route. C'est fait, ça.
Tu vois, tu t'es dit la vérité. En vérité, le mur que tu as là, c'était parce que tu voulais pas être honnête avec toi-même. Maintenant que tu l'as été honnête avec toi-même, ce mur, tu vois, il est retourné. Donc, tu as su le passer. Il faut prendre un risque. Et maintenant, il faut que tu prennes de la hauteur pour voir comment je peux mettre les choses en place. Tu vois, pour t'ouvrir un plus grand angle de vue. Dire, ok, comment je peux mettre des choses en place est-ce que si je fais telle et telle chose, c'est bon? Tu vois, en te posant les bonnes questions et puis en mettant des choses en place. Mais ça, le fait de prendre de la hauteur, vu que maintenant tu sais ce qu'il te faut, et ben c'est voilà, c'est te dire, ok, moi je vois ça. Ah tiens, on montre qu'il y a telle possibilité, telle possibilité, telle possibilité, laquelle me convient le mieux. Et puis hop, ainsi de suite. Voilà, ami Lyon, c'est vraiment ça pour toi. C'est vraiment, il faut que que tu avances maintenant que tu prends le risque. Tu te dis, bon, bah, allez hop, on y va. De toute façon, prendre un risque, c'est quoi? C'est franchir ses peurs. Et franchir ses peurs, c'est prendre confiance en soi. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Pour prendre confiance en toi et avoir confiance en toi et en ce que tu fais, il faut que tu prennes un risque. Puisque maintenant, tu sais ta vérité, tu sais tout ça. Et plus tu prendras le risque, plus ta vérité elle sera plus grande à tes yeux et moins tu n'auras plus l'obstacle au final. Parce que tu sauras, en général, tu sais déjà que tu te bloques toi-même. Et ça va vraiment te permettre de voir les choses avec une vision plus haute, avec une plus grande ouverture, ça va te permettre de voir toutes les possibilités qui existent. Donc voilà. Donc tu vois, prends de la hauteur et observe ta vie de façon à voir toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Voilà, ami Lyon, donc va voir les paroles de la chanson Enfant du Soleil, La Cité d'Or. Voilà, cette chanson est pour toi. Je te fais de gros bisous, paix et amour sur toi et les tiens. Et puis je te dis à bientôt. Bisous bisous.